Bonjour! Les temps sont durs, les prix n'arrêtent pas d'augmenter, le pouvoir d'achat des Français n'arrête pas de diminuer, hein, il y a de plus en plus de pauvres en France. Cette femme a trouvé, le moyen de gagner 600 € par mois, hein, en plus. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle loue l'autre côté de son lit à des inconnus. Accepteriez-vous de louer, l'autre côté de votre lit? Voilà, c'est une façon un peu bizarre, hein, de profiter de Airbnb, mais pourquoi pas? Monique Jérémia, hein, loue la moitié de son lit à des inconnus et les fait payer pour dormir avec elle, ce qui lui permet de gagner 600 € par mois. Dans un monde en mutation, certaines personnes trouvent des moyens uniques de gagner de l'argent supplémentaire. Imaginez un scénario où vous pouvez coucher avec des inconnus et être payé pour cela. Cela peut sembler bizarre, mais c'est une réalité pour une femme qui vit son rêve. C'est vraiment un rêve de dormir tous les soirs avec des inconnus, je ne sais pas, ou alors c'est une sacrée petite coquine. Voici Monique Jérémia, hein, une entrepreneuse de 36 ans originaire du Queensland en Australie. Monique a transformé son lit en source de revenus passifs. Ils ne font que dormir, hein. Enfin, normalement, c'est ce qu'ils disent, ils ne font que dormir, gagnant 600 € de plus chaque mois. Comment procède-t-elle? Elle loue le côté inoccupé de son matelas, hein, l'endroit même où son ex-petite amie a dormi pendant des années. Ouh, ça sent la revanche. Bon, après, faut avoir le physique, hein, évidemment, pour que les gens acceptent. Voilà, elle l'a clairement, le physique, elle est très très mignonne. Monique, une entrepreneuse australienne, a lancé cette entreprise, hein, pour compléter ses revenus pendant la pandémie. Alors, une entrepreneuse, donc elle a lancé son entreprise de dormir sur l'autre côté du lit. Une entreprise, réellement? En mode oui, voilà, je suis en micro-entreprise. Oui, qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre activité? Oh, bah, j'invite les gens à dormir à côté de moi. C'est bizarre, comme. Enfin, pour, après, bon, c'est en Australie, hein, peut-être qu'ils ne fonctionnent pas comme chez nous. Fixer des limites et faire preuve de respect, hein. L'approche de Monique dans cette entreprise non conventionnelle est claire. Il s'agit de fixer des limites et de faire preuve de respect mutuel, bien évidemment. Elle estime que les deux parties doivent se détacher émotionnellement et dormir l'une à côté de l'autre de manière respectueuse et sans engagement. Comme elle le dit, il faut deux personnes qui respectent l'espace, les valeurs et les limites de l'autre pour partager un lit ensemble. Mais attendez, ah, du coup c'est quoi? C'est pour les gens, parce que attendez, à des inconnus. Ah, donc en fait non, eux ils payent juste pour dormir à côté de. Non, moi je pensais que c'était un truc en mode Airbnb, voilà, pour des voyageurs ou quoi, du coup qu'ils aient quand même un lit. Mais en fait non, non, ce sont des gens, qui doivent, être seuls, du coup j'imagine, et qui veulent, ouais, une présence en fait pour dormir avec quelqu'un. Du coup ils viennent payer pour ça. Ouais, ça se rapproche, de ce qu'on peut voir au Japon, c'est un peu triste, mais pourquoi pas? Comme elle le dit, il faut 2 personnes qui respectent l'espace, les valeurs et les limites de l'autre pour partager un lit ensemble. Mais du coup, est-ce qu'elle a, des clients qui reviennent tout le temps? Des clients qui prennent plusieurs nuits d'affilée? Le parcours de Monique dans cette activité secondaire unique a commencé au début de la pandémie, hein, rapporte le New York Post. Comme beaucoup d'autres, elle a été confrontée à des difficultés professionnelles. Son entreprise s'est effondrée et sa carrière d'enseignante s'est révélée peu gratifiante à mesure que l'enseignement se déplaçait en ligne. Selon ses propres termes, ma vie était littéralement en train d'imploser hors de mon contrôle. Il était temps d'innover. Bah, quand même, hein, sacrée innovation. Bon, après, elle est très mignonne, donc qu'elle profite, hein. Elle estime que cette pratique est rentable si les deux parties parviennent à se détacher émotionnellement et à fixer des limites claires. Ouais, mais ça veut dire t'attires quand même des tarés. Enfin, des gens qui vont croire, parce que voilà, bien sûr, elle doit dire oui, pas de trucs textuels ou quoi, mais bon, les mecs vont dire ouais, vous inquiétez pas, je suis vraiment pas là pour ça, et puis après, essayez. Et pire, forcer. Ça, bon, elle a pas peur de ça apparemment, mais quand même, faut y penser. Un partenariat inattendu. Pour mener à bien cette entreprise, Monique a contacté son ex-petite amie à qui elle n'avait pas parlé depuis 1 an. Étonnamment, il a accepté de se joindre à elle dans cette aventure. Quoi? Ok. Pourquoi elle a besoin de lui? Ensemble, ils ont partagé leur lit à plusieurs reprises et prévoient de recommencer bientôt. Comment ça? Comment ça? Je ne comprends pas pourquoi il a besoin d'être là. Mais genre, il a payé pour. Hmm.
Monique reconnaît que tout le monde n'est pas à l'aise à l'idée de partager son lit avec un inconnu. Oh, moi je l'ai déjà fait, ça va. Bon, on dormait chacun au bord, hein. Mais oui, quand bon, ça c'était pendant ma folle jeunesse, hein. Mais voilà, quand on partageait une chambre d'hôtel avec plein de potes et des potes enfin des amis d'amis. Bon, au bout d'un moment, il n'y a pas assez de lits, du coup, on est à plusieurs à dormir dans le même lit, même des gens que voilà que je connais que depuis une heure, quoi. Mais moi, ça me dérangeait pas du moment que je pouvais dormir. Cependant, elle considère cette source de revenus unique comme un emploi de rêve. Bah, tu m'étonnes, t'es payé pour dormir. En particulier pour ceux qui privilégient la compagnie à l'intimité physique. Comme elle le dit avec passion, pourquoi dormir seul quand on peut dormir avec un compagnon tout en gagnant de l'argent pendant son sommeil? Tout à fait. Tout à fait. Au début de la pandémie, elle s'est tournée vers cette source de revenus non conventionnels après que son entreprise à carrière d'enseignante ait été touchée. L'histoire de Monique Jérémia témoigne de la créativité et de la capacité d'adaptation lol de l'homme face à des temps difficiles. Oui. Son approche innovante pour gagner de l'argent tout en profitant d'un compagnon est un exemple fascinant, hein, de la façon dont les gens peuvent trouver des solutions non conventionnelles à leurs besoins financiers. Ouais, mais ça a toujours pas répondu la question. Euh, Pourquoi elle avait besoin de je comprends pas, là, pourquoi elle contacte son ex-petite amie, il accepte de se joindre à elle. Comment ça, il accepte ensemble, ils ont partagé leur lit à plusieurs reprises et prévoient ça sert à quoi? Il a pas payé, j'imagine. Enfin, si, peut-être, mais ça sert à quoi de... Ça, je comprends pas du tout. Enfin bon. Est-ce que vous seriez prêt, vous, à arrondir les fins de mois de cette manière, hein, voilà, à partager votre lit avec des inconnus? Bon, après, ça dit pas combien elle fait payer. Bon, ça dit pas combien elle a de clients par mois aussi. Peut-être qu'il y en a qu'un qui paye 600 € du coup. On ne sait pas. Est-ce que vous avez déjà fait ce genre de choses ou d'autres trucs un petit peu foufou pour gagner de l'argent? J'ai juste un petit exemple là qui me vient à l'esprit. J'ai une amie qui était partie au Japon. Elle était partie pendant 1 an là-bas avec le visa vacances-travail. Bon, c'est la minute anecdote, hein. Et elle m'avait raconté comme quoi, alors là-bas, bon, vous savez, hein, les Japonais, ils sont un peu pervers, hein. Du coup, c'était, je crois que c'était dans le quartier de Kabukicho. Kabukicho, c'est comme ça que ça s'appelle? Bon, le quartier de la nuit, hein, là où il y a plein de newts, hein, au mètre carré. Il y avait un truc, en fait, c'était les filles pouvaient rentrer dans une cabine, enfin, elles étaient derrière une vitrine. Les mecs regardaient de l'extérieur et la fille devait en fait enlever sa culotte. On voit rien, hein, c'est parce qu'elle a une robe. La fille enlève sa culotte de façon un peu sexy et c'est tout. On voit rien, elle lève pas la robe, il y a rien du tout. Et les hommes, plus on le fait de façon sexy, plus les hommes donnent de l'argent, tout simplement. Et elle m'a dit qu'elle avait fait ça plein de fois. Voilà, juste elle baissait sa culotte, elle faisait sa mignonne, tout ça. Alors en plus c'est une blanche, alors bon, voilà, les Japonais ils aiment beaucoup, hein. Et ils donnaient plein de billets, tout ça, et elle l'a fait plusieurs fois de suite. Elle a gagné je sais plus combien. Elle m'avait dit, mais bon, elle m'avait raconté ça il y a des années, hein, je me souviens plus. Et finalement, un des gérants quoi, de ce truc-là l'a virée parce que elle s'accaparait tout le truc. Enfin bon, et les hommes donnaient tout leur argent comme ça. Enfin bon, c'est n'importe quoi. Mais c'est de l'argent très facile, hein. Juste on baisse sa culotte sans rien montrer et puis paf, il y a les billets qui tombent. Écoutez, pourquoi ne pas en profiter? Enfin bon, du coup, elle aussi, elle a trouvé le bon filon, hein. C'est comme comment ça s'appelle? Cette nana, oh, j'ai plus le terme, influenceuse, voilà, qui avait mis en place un bot, hein, voilà, pour parler avec ses fans. Et du coup, bah, les gens payaient le bot. C'était qu'un bot, c'était un genre de chat GPT. C'est pas avec elle qui parlait, mais ils payaient pour parler avec elle, avec plein de guillemets autour, quoi. Et elle se faisait masse d'argent avec ça. Donc bon, après, hein, si les gens payent, écoutez, les temps sont durs. Bon, elle, comme ils le disent, hein, c'était à cause du Covid. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi elle a perdu. Mais elle était prof. Elle était prof, pourquoi elle perd son travail? Enfin, de toute façon, ils ont tout fait en ligne, donc elle devait être payée aussi. Enfin, travail en ligne, donc ça reste un travail. Donc,
J'ai pas compris non plus. Mais il y a plein de trucs que j'ai pas compris là-dedans. Enfin bon, bref. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette petite news. Seriez-vous capable de faire quelque chose comme ça ou autre? Si vous avez une idée, hein, d'ailleurs, d'argent facile, hein, n'hésitez pas à le partager, à la partager dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!